Coucou tout le monde, c'est Lowini, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Disney Dreamlight Valley. Et aujourd'hui, on a eu des gros aperçus de la future mise à jour avec beaucoup plus d'infos. Donc on a des visuels, on a également un petit peu des thématiques qu'on n'avait pas eu avant, des nouveaux ajouts dans le jeu, mais surtout la date. Donc on va aller regarder le teaser ensemble pour découvrir tout ça. Avant de commencer la vidéo, rappel, si jamais elle vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire pour le soutien. On sera en live sur Twitch pour découvrir la mise à jour. En attendant, pour le moment, on fait un petit peu de décoration. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre là-bas. Et aussi, si vous souhaitez papoter ou échanger avec des membres de la communauté, que ce soit pour le multijoueur, pour les Dream Snaps ou également pour partager vos décorations, à rejoindre mon serveur Discord. Je vous laisse à disposition tous les liens en barre d'infos. Et maintenant, sans plus tarder, je sais que vous avez très hâte de voir ce petit teaser. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Une nouvelle vidéo est donc sortie aujourd'hui, donc ça s'appelle le Developer Update, donc un petit peu une mise à jour de ce qui nous attend, avec une jolie vidéo qu'on va regarder après et qui nous présente pas mal de choses sur la future mise à jour. Installez-vous, prenez des beignets et préparez-vous, c'est l'heure de la mise à jour des développeurs. Nouvelle mise à jour de contenu gratuite, passe d'extension acte 3 et date de lancement. Connectez-vous ici pour un aperçu de cette mise à jour délicieusement excitante qui arrivera la semaine prochaine. Donc on a plus ou moins déjà la date, la semaine prochaine c'est le 21 août. Donc on a les trois développeurs de Disney Dreamlight Valley, Courtney, Rachel et Ryan, qui nous présentent un petit peu ce qui nous attend pour la mise à jour de Tiana et la mise à jour finale du DLC. Donc là, Courtney nous explique que dans cette vidéo, on aura des infos sur la future mage gratuite et la mise à jour finale et gratuite également du DLC. Alors, premier passage de cette vidéo, on voit directement notre personnage vêtu d'une tenue, ainsi que Tiana à côté et surtout derrière un bâtiment vert. Donc en fait, on a là l'aperçu d'une nouvelle coiffure, une nouvelle tenue, sûrement disponible avec le pass des étoiles qui, rappelez-vous, est sur les années 1920. Surtout Tiana et la maison derrière, ce sera sa maison. Donc le bâtiment qu'on avait vu finalement, ce sera pas sa maison, ce sera bien celle-ci, toute verte, style Nouvelle-Orléans, comme la tenue de notre personnage et comme sa tenue à elle. Donc j'ai vraiment hâte, c'est super cool d'avoir un peu cette thématique-là pour la mise à jour. Il nous informe qu'avec cette mise à jour, on retournera un petit peu en cuisine. Donc la dernière fois qu'on y avait été, c'était pour Rémi. Et là, avec Tiana, il y aura quand même pas mal de choses autour de la cuisine. Surtout des nouveaux ingrédients, des nouvelles recettes. Là, vous pouvez voir sûrement l'intérieur peut-être de sa maison ou de son restaurant. Et on voit pas mal de choses en rapport avec la cuisine. Donc ça, pareil, ça peut être vraiment pas mal comme ajout. Ils nous disent également qu'on aura besoin d'aider un petit compagnon au niveau du bayou, donc un crocodile possiblement. Et surtout, on va pouvoir organiser un événement avec des villageois de la vallée, donc à voir si c'est un événement in-game comme Halloween, Pâques, etc. ou si c'est juste un gros événement avec l'une de ces quêtes. Mais vous voyez tout le monde réuni dans un beau cadre, donc ça pareil, ce sera nouveau avec la mise à jour. Et surtout, la grosse surprise, ça reste ça. On a beaucoup pensé, moi la première, que ça allait être sa maison. Mais non, en fait, c'est bien un nouveau bâtiment qui va arriver avec la mise à jour, puisque vous voyez, la maison est là, juste en dessous de ma caméra, en vert. Et on a un nouveau restaurant, en plus de celui de Rémi, qui sera le palais de Tiana. Il est vraiment très imposant avec des tablés très jolis autour et on va, je pense, encore une fois exploiter ce nouveau bâtiment autour de la cuisine. Donc j'ai hâte de voir, j'espère que ça va pouvoir un petit peu faire plus aimer la cuisine dans le jeu. En tout cas, il est très joli. Ensuite, au niveau de cette mise à jour, on a la maison, Tiana, un nouveau bâtiment, mais on a également l'arrivée d'un nouveau stand où je pense on va pouvoir acheter des plats directement faits, puisque là vous voyez par exemple, on a une racinette, on a un plat de cookies, on a un plat avec un poisson, on a un plat de gougère, donc possiblement un nouveau stand comme celui de Christophe, comme celui de Mulan, où on va pouvoir exploiter un peu plus les plats. Peut-être, qui sait, il y aura des plats qui se revendront assez cher qu'on pourra acheter, etc. Ou je me disais aussi, si par exemple Minnie veut tel plat dans ses favoris, peut-être que s'il se trouve ici, ce sera beaucoup plus pratique que de le cuisiner. Après, on a la présentation du pass des étoiles déjà.
avant même de regarder les tenues. Est-ce que vous avez vu les meubles? On a un nouveau mobilier incroyable que je trouve trop beau. Le sol, les meubles de cuisine, là une sorte peut-être de mini frigo pour tenir les pâtisseries, un chariot, vraiment tout est incroyable, une nouvelle lampe. J'ai très hâte de voir les items de la collection La Princesse et la Grenouille. Et on a aussi un aperçu des vêtements que l'on pourra récupérer dans le Pass des Étoiles sur les années 1920. Vous avez une nouvelle coiffure, une nouvelle robe et surtout pareil pour les hommes, nouvelle tenue, nouveau chapeau qui fait très Prince Naveen d'ailleurs, j'aime beaucoup, c'est assez classe. J'ai hâte de voir aussi s'ils nous réservent de très beaux meubles pour ce Pass des Étoiles. On a dans ce Pass des Étoiles là un skin dédié à Donald, vraiment je le trouve incroyable, il est très beau gosse comme ça. Et là on va passer avec la deuxième développeur, donc Rachel, pour les nouveautés de cette mise à jour, hormis tout ce qui accompagnera Tiana. La grosse nouveauté, ça y est, ça arrive enfin, les joueurs PlayStation pourront faire du multijoueur avec n'importe quelle plateforme, que ce soit Switch, PC, Xbox, ils ont enfin le droit de pouvoir faire du cross-platform et ça c'est grâce à Sony peut-être qui s'est dit bon ok. Donc là ça va être super cool la mise à jour, au moins tout le monde va être regroupé ensemble, il n'y aura plus trop d'exclusion. Ensuite, au niveau des décorations, nouvelle chose très intéressante, on a une barre de recherche pour rechercher directement les meubles par nom. Moi, j'étais très agacée de devoir chercher un meuble que je voulais et même avec les filtres j'arrivais pas à le trouver. Là au moins vous allez avoir une barre de recherche. Si vous cherchez la dalle fontaine, vous aurez juste à écrire dalle fontaine ou le début du nom équivalent et au moins vous l'aurez directement. Ça nous évitera de chercher pendant 20 minutes. Vous voyez là, elle a écrit un peu sofa, canapé et hop, on a directement les items qui correspondent. Donc ça va être un gain de temps énorme. Ensuite, autre nouveauté, on va pouvoir marquer en favori des vêtements, accessoires que l'on préfère, mais également cacher certains. Au moins, on aura une sorte, je pense, d'onglet de favoris qui nous permettra encore une fois de gagner du temps. Et surtout, grosse nouveauté que je trouve extrêmement cool, c'est pouvoir sauvegarder des tenues. On n'aura plus à passer par les mannequins. Directement dans notre garde-robe, on pourra sauvegarder des tenues. Donc là, apparemment, ce serait 4 max. Mais vous voyez, vous sauvegardez votre tenue. Ça prend vraiment 2 secondes et vous avez juste après à cliquer sur l'autre pour pouvoir vous habiller de l'autre façon et vraiment gain de temps incroyable. Et là, elle nous dit que ce n'est pas tout. Il y aura d'autres améliorations évidemment, mais qu'il faudra garder l'œil ouvert dans la semaine à venir pour être au courant. Et ensuite, on s'arrête là pour cette vidéo puisque la deuxième partie concerne le DLC. Rendez-vous demain matin pour ceux qui veulent concernant les nouvelles infos de la future mage du DLC. Mais en tout cas, je suis très contente de cette mise à jour là. Encore des nouveautés très sympathiques. Ça fait vraiment plaisir. Hormis l'ajout de nouveaux personnages, d'un nouveau pass, etc. On a quand même des améliorations qui sont faites au fur et à mesure des mages. Ils écoutent beaucoup nos commentaires, nos retours sur des choses qu'on pourrait améliorer dans le jeu. Donc écoutez, moi j'attends vos retours dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous hype le plus au niveau de la mise à jour? Si c'est Tiana, si c'est son nouveau restaurant, si c'est le pass des étoiles, ou si c'est aussi quelques-unes des améliorations. Je vous attends dans les commentaires et puis je vous dis à la semaine prochaine pour ceux qui veulent découvrir la mise à jour avec nous. On sera en live sur Twitch. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu et que les annonces pour la future mise à jour de la vallée vous ont plu. Moi j'ai super hâte. J'étais très contente que Tiana arrive dans la vallée, mais là avec les nouvelles infos qu'on a eues et les visuels, que ce soit au niveau des maisons ou également du pass des étoiles, je suis vraiment très contente. Donc j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir tout ça, voire plus. Pour rappel, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire, mais surtout à vous abonner. Merci beaucoup pour votre soutien. Et sachez aussi que vous pouvez me retrouver sur d'autres de mes réseaux sociaux où je fais aussi du contenu sur le jeu. Vous avez TikTok, Instagram, Facebook ou même Twitter, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Salut tout le monde!